Salut à tous, c'est une veste Pokémon. Alors, j'ai retrouvé un petit peu mon setup. Donc là, on a le tapis Dracofeu. Et là, ce que vous voyez au fond, je vais vous le montrer. On est sur la sortie de Méga Evolution. Alors honnêtement, il y a du stock. Il y a du stock, c'est assez impressionnant. Je pense que Pokémon Company ont bien fait les choses là, sur cette série. Après, ça devrait monter, hein. Ça comme d'habitude. Hop. Voilà. Ouais, le cadrage n'est pas non plus ouf. J'ai moins de champ, mais bon, elle est là. C'est l'UPC Dracofeu. Hop, voilà. C'est un beau bébé, hein. Alors, ça me rappelle en fait la sortie de... Hop, si je vous la mets comme ça. Ouais. Là. Ça me rappelle la sortie de l'UPC Dracofeu qui était il y a combien de temps? Je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, avec les cartes promo Dracofeu à l'intérieur. Et dedans, vous aviez que du épée et bouclier. Où j'avais fait la queue la nuit et tout pour l'avoir, c'est sur la chaîne. Il me semble que c'est il y a 2 ans. Et alors là, j'étais pas disponible le vendredi matin à la sortie. J'arrive tranquillou. Non, oui, je suis arrivé plus dans l'après-midi. Tranquillou, j'arrive l'après-midi. Par contre, je suis allé à Game Cash. Alors les Game Cash, le prix qu'ils vendent ça, c'est un petit peu du vol, hein. Je vous le dis honnêtement, en tout cas pour le Game Cash où je suis allé. Ils l'ont vendu 220 euros. 220 euros pour une UPC Dracofeu, alors que son prix retail, c'est 160. On est sur... clairement, on est un petit peu sur du vol, entre guillemets, parce que pour moi, il l'aurait mis à 200, ça aurait été OK. 220, c'est trop haut. C'est clairement trop haut, même si la hype est en train de monter pour cette UPC. C'est vraiment trop haut. Donc, 220 euros, j'avais un peu d'argent sur ma carte Game Cash, ce qui a permis de réduire le prix à 170. Sinon, j'aurais jamais pris. J'aurais jamais pris. Et alors, vous avez certaines UPC, là, hop, le scellage ici, là, qui est un petit peu trop, je sais pas comment dire, qui fait un petit peu des plis. Il y en a certaines qui sont en parfait état, d'autres dans cet état-là. Et alors, je trouve le scellage très, très, très fin, hein. Honnêtement, là, c'est hyper fin. Il suffit que vous le mettiez un petit peu n'importe comment et c'est déchiré. Alors, pour moi, c'est un item qu'il faut garder scellé. Sauf... alors, dedans, il faut savoir qu'il y a la carte Dracofeu promo. Et la Dracofeu promo, vous avez une erreur. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube. Vous avez une erreur, il y a marqué Charizard. Donc, Dracofeu en anglais. Et Charizard, du coup, c'est Pokémon Company qui sont gourés. Au lieu de mettre Méga Évolution de Dracofeu, ils ont mis Méga Évolution de Charizard. Ça peut faire monter un petit peu la cote de cette carte qui est dedans. Donc, inversement, je pense que beaucoup de gens vont ouvrir cette UPC au lieu de la conserver scellée. Et parce que, bon, pour être honnête, l'UPC actuellement, vous l'ouvrez, et vous avez la carte Dracofeu. Et derrière, vous pouvez la revendre. Alors, la carte Dracofeu seule se revend à peu près 140 euros, environ, hein. 140 euros pour la carte Dracofeu. L'UPC, si vous la touchez à 160, vous êtes quasiment gagnant parce que après, derrière, il y a les boosters. Il y en a, je crois, 12 ou un petit peu plus. Il y en a une dizaine. Attendez, je crois que c'est marqué à l'arrière. C'est marqué quelque part. Vous voyez, là, le scellage, j'ai pas ouf. 18 boosters. Ouais, il y a 18 boosters à l'intérieur. Donc, vous la prenez, vous l'ouvrez, vous revendez le drac à 140. Ouais, 140. Et vous avez 18 boosters, entre guillemets, gratuits. En plus, vous avez le Playmate ici. Non, c'est pas dégueu, hein. Même le Plumeline, je sais pas combien il se vend. Mais c'est honnêtement pas dégueu. Donc celle-ci, elle vient de Game Cash. Et bon, comme les stocks sont assez faciles à trouver, hop, j'en ai pris une autre. Elle est là. En tout cas, elle est là-dedans. Elle est ici, voilà. Là, le scellage est mieux sur celle-ci. Hop, je le remets dans sa poche. Et l'autre, alors, l'autre, j'y suis allé tranquillement samedi après-midi. Je suis allé à Smith Toys. Et Smith Toys, ils en avaient beaucoup. J'en avais beaucoup. Et c'était limité 1 par personne. J'y vais tranquille. Et je prends mon UPC Dracofeu. Et là, au prix normal de 160 euros. Donc, voilà. Je pense que, comme je vous disais, il y a beaucoup de stock, hein, parce que l'UPC, la dernière Dracofeu, où le matin, à 6h du matin, j'ai dû faire la queue pour l'avoir, il n'y avait pas autant de stock que là, hein. Là, on a un stock plus important, mais je pense que c'est en fonction des régions aussi, hein. C'est en fonction des endroits et en fonction de la hype pour Pokémon.
Moi où je suis, la hype est un petit peu présente. Les ETB sont plus partis qu'autre chose. Il n'y a plus aucune ETB de Dracofeu en ME2. Après, j'ai vu certains raisonnements, c'est peut-être plus logique de prendre 3 ETB qu'une EPC. Hein. Si vous prenez 3 ETB à 6, 12, 18, vous les revendez à 100 € d'ici aller un an, vous avez une meilleure marge que l'UPC. L'UPC, dans un an, elle va pas faire 300 €. Ça, c'est plus un item sur le très long terme. Donc, bon. Et c'est aussi à ouvrir, hein. Honnêtement, faut en profiter parce que le Dracofeu à 140, je pense que c'est une moyenne pour l'instant qui est un petit peu basse, hein. Il peut monter. Et si vous ouvrez, même moi, je me tâte à en ouvrir une sur les deux. Hein. Vu que j'en ai deux, j'en voulais qu'une au départ. Derrière, je pourrais ouvrir 18 boosters. J'aurai encore la carte promo Plumeline, donc qui n'est pas non plus la meilleure, mais... Donc voilà. Donc de mon côté, je vous conseille, si vous avez l'occasion, prenez quand même une UPC, ça claque dans la collection, il n'y a pas à dire. Si vous avez le TB, bon, bien joué à vous, parce que moi, j'arrive pas à l'avoir. Bon, je vais peut-être l'avoir dans pas très longtemps. J'ai aussi commandé des displays de ME2. Alors, j'ai investi beaucoup sur ME2 parce que, d'un, c'est Dracofeu. De deux, c'est meilleur que Flamme Obsidienne qui était sorti avec Dracofeu, mais de très très loin. De très très loin, c'est clairement meilleur. Dedans, il n'y a pas les meilleures cartes au monde, mais juste l'alternative de Dracofeu. Cette carte, elle va jamais réellement baisser. Hein. C'est une très 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 belle carte en soi. C'est par rapport à Flamme Obsidienne encore, la carte est bien plus jolie que Flamme Obsidienne. Hein. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'une des plus belles cartes Dracofeu en récent, hein, pas en ancien. Et honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si vous arrivez à la tirer, faites-la grader. Et vous êtes peut-être à 1000 €, 1500 € aujourd'hui sur cette carte. Et c'est assez impressionnant. Hein. Pokémon Company, voilà, ils ont bien joué, ils ont sorti ça. Et voilà. Les displays, je peux pas vous les montrer malheureusement, ils sont ailleurs. Pour le TB, je vous la montrerai peut-être si j'ai l'occasion. Je sais pas si, voilà, je verrai comment ça se passe. Nouvelle vidéo, après je vais vous montrer quelques cartes que j'ai rentrées en star. Donc il y a des cartes vraiment exceptionnelles, voilà, vraiment exceptionnelles. Et c'est dans un classeur aussi exceptionnel. Je vous montrerai ça. Et après, par la suite, il va y avoir d'autres sorties Pokémon qui vont arriver. Notamment, vous allez avoir Ruby et Saphir. J'ai vu ça chez un YouTuber. Apparemment, on va retrouver Méga Groudon et Méga Kyogre. Apparemment, hein, apparemment, ça m'a l'air voilà, de partir là-dessus. Il y aura une série aussi sur Rayquaza, mais là, j'en parle pas trop. On va pas faire monter trop la hype. S'ils sortent une UPC Rayquaza, honnêtement, je la prendrai en beaucoup d'exemplaires. Voilà. Ou en ETB. En ETB, ça fait très longtemps que Rayquaza n'est pas revenu sur le devant de la scène. Il y a eu... ouais, ça remonte peut-être il y a 6 ans. Origine Antique, on avait Rayquaza sur la display. Et après, j'arrive pas... Ah, si, pardon, Évolution Céleste. Mais Évolution Céleste, c'est il y a 4 ans. Évolution Céleste, ouais. Vous avez... on avait le Rayquaza, le gros Rayquaza. Mais bon, voilà, pour moi, Rayquaza est au-dessus de Dracofeu en termes de design. Et en termes de hype, je sais pas. Donc voilà, allez, ça fait bientôt 10 minutes. Donc si vous l'avez eu, l'UPC, bien joué. Si vous l'avez ouvert, dites-moi vos tirages. Et si vous gardez scellé, voilà, après vous pouvez me dire dans les commentaires quand vous allez penser revendre ce bel item. Moi je ne sais pas, ça peut être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien du tout. Il est possible que je craque d'ici là. Allez, à très bientôt et je vous fais la vidéo avec le classeur des cartes stars. Ciao, ciao.